Alors tout d'abord parce que je suis un adepte du service ultra personnalisé, mais j'ai aussi monté cette boîte pour permettre à mes clients d'optimiser leur temps de travail et de les aider à mieux concilier vie privée et vie professionnelle. Au Maroc, j'ai remarqué qu'il y avait un énorme marché de sous-traitance, mais qui manquait cruellement de professionnalisme. Et c'est pour ça qu'on a monté ce service de conciergerie, de façon à pouvoir répondre à toutes les requêtes de nos membres de manière ultra personnalisée et avec professionnalisme et efficience. Alors la valeur ajoutée justement du service de conciergerie, c'est qu'il n'y a aucune requête type. Tous les jours, on a des requêtes très différentes et notre métier, c'est répondre à toutes ces requêtes, des plus simples aux plus extravagantes. Alors, par exemple, au courant de cette semaine, on a eu l'anniversaire de mariage d'un de nos clients qui nous a chargé pour ses 20 ans de mariage d'aller lui faire une sélection de somptueux bijoux. On a eu un autre qui nous a chargé de lui acheter sa voiture de sport. On a eu une autre cliente pour laquelle on allait finaliser les détails de son prochain vol. Donc vraiment, on a tout type de demandes. Ça peut être des demandes simples, une simple réservation au restaurant, l'organisation d'un voyage, comme beaucoup plus extravagant et beaucoup plus de folie. Alors là, on se dirige vers l'aéroport de Bin Slimane pour aller essayer un nouveau jet privé pour le compte d'une cliente qui va effectuer bientôt un vol Casa-Dubaï. Et c'est une cliente extrêmement exigeante, donc on va voir un peu la qualité de cet avion. On va faire un petit vol pour essayer un peu cet avion. Apparemment, ce qu'elle nous avait dit, ce qu'on nous a dit, c'est qu'elle dormait pendant ses vols. Donc, on va aller voir un peu ce que ça donne. On va aller essayer de simuler une petite sieste à l'intérieur de l'avion pour voir ce que ça donne. Alors, juste pour vous expliquer un peu le métier de la conciergerie, je vais vous raconter une requête, une petite anecdote, et vous verrez un peu quel est le quotidien de notre travail. C'était pendant l'ancienne Champions League. Donc, j'avais des clients qui, à la dernière minute, m'avaient demandé des billets VIP. Et donc, il y en avait plus sur le marché. Et ils m'ont demandé 7 places, l'une à côté de l'autre. On a passé quelques coups de fil. On a réussi à avoir ces places. Ensuite, le membre me demande un hôtel avec 7 chambres communicantes. Plus aucun hôtel dans la région de Lisbonne. Pas de souci. On a loué la superbe villa. Il appelle, bien entendu, est-ce que vous avez pensé à l'aérien? Je lui ai dit, écoutez monsieur, vous ne trouverez pas une place dans un avion pour Lisbonne. Pas de souci, le jet privé. Le lendemain, il voyageait vers 11 heures du matin. Vers 19 heures, je reçois un coup de fil de la coordinatrice des vols qui me dit, écoutez, monsieur Belemner, votre avion n'a pas eu l'autorisation d'atterrir parce qu'il y a énormément d'avions. La seule solution qu'on a, c'est atterrir à Porto, qui est à 3 heures, au minimum à 3 heures de route de Lisbonne. Chose qui était impossible pour mes clients qui allaient juste pour la soirée, regarder le match et revenir. On n'allait pas les faire atterrir après 1 heure et demie de vol pour se faire 3 heures de voiture. Et donc là, on a brainstormé avec mes équipes et finalement, un d'entre nous avait sorti sa petite baguette magique, son petit contact à Lisbonne et on avait loué un hangar au sein de l'aéroport de Lisbonne. Et donc, on a eu une dérogation et une autorisation exceptionnelle pour atterrir. On l'a eu dans la soirée. Et finalement, mes clients sont partis et ont passé une super bonne soirée. Mais bon, tout ça pour vous expliquer que la façade est belle, mais en back-office, il y a énormément de travail pour satisfaire vraiment les demandes de nos membres.